Bon matin les Guriens et vous qui passez par là pour le tirage des petits déjeuners de cette semaine qui commence donc de ce lundi 25, c'est quoi ça? C'est un iPad sûrement, je sais pas. C'est donc le lundi 25 novembre, je l'ai là en plus, 2019. Donc on va voir un petit peu les énergies. Aujourd'hui j'ai repris, comme il y en avait beaucoup qui m'ont demandé aussi, quand j'avais demandé si je fais 6 plus 3 ou 6, voilà. Donc 6 cartes ou 9 cartes ou 6 cartes et 3 cartes, enfin voilà. Donc j'ai fait ici, j'ai pris 6 cartes de tarot du Everyday Witch Tarot, qui est donc, vous connaissez tous évidemment, le tarot, celui-ci, avec nos petites sorcières. Donc, voilà. J'ai pris ce jeu-ci pour le tarot. Donc, j'ai pris 6 cartes du tarot. J'ai pris 3 cartes du coup de l'Everyday Witch, donc qui vont très bien ensemble, en fait, puisque c'est la même créatrice. Mais donc, j'avais vraiment envie de... J'ai reçu ça la semaine passée. Et donc, j'avais envie de le partager avec vous aussi. Je vais peut-être vous montrer 2-3 petites... Donc, le dos. Voici le dos. Je vous montre le dos de l'autre pour si ça vous intéresse. J'ai juste bougé ma souris qui est juste là, sinon, voilà. Donc, si ça vous intéresse d'avoir les jeux... Moi, j'adore avoir les jeux tarot, oracle, normand, ça, j'adore. Donc, qui vont ensemble. Voilà. Donc, si je peux vous montrer une carte du... Ça, c'est le... où il n'y a pas de nom évidemment. Voilà, je vais vous montrer la carte, une carte de l'oracle, et puis je vais vous montrer par exemple le chevalier de Pentacle. Donc il y a aussi vraiment la notion sorcière que j'adore moi, le page de Pentacle, voilà, et ce suit. Vous voyez, je sais que voilà, sont vraiment des images que j'adore. Oh, c'est dommage que j'ai pas. Oh zut, c'est pas grave. J'avais vraiment ici j'avais vraiment une carte qui ressemblait à une youtubeuse que je suis, qui s'appelle Delphine l'astucieuse. Et c'était vraiment elle, c'est le magicien. Non, on n'a pas de magicien là. Je sais plus ce que c'est. En fait, je sais plus. Je voulais vous la montrer, vous savez qu'ils la connaissent, mais je ne l'ai pas sous la main, je vais pas passer tout mon temps à faire ça. Donc, on reste dans le bleu. Donc, pour aujourd'hui, j'ai pris du bleu, bah, évidemment avec nos saints, n'est-ce pas? Et j'ai pris le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, puisque j'ai quand même 4 petites boîtes à exploiter. Donc, aujourd'hui, j'ai pris la boîte bleue. Je dois boire, vous savez, hein, parce que sinon... je sèche. Alors, il y a une carte qui est tombée, supplémentaire, qui est tombée avec la deuxième. En fait, je mets toujours la première, la deuxième et la troisième carte. Et avec la troisième carte, il y en a une quatrième qui est tombée, donc je l'ai laissée dessus. On va voir ce que ça va être. D'accord? On va commencer avec les énergies de ce... Ah puis, on pourrait faire aussi un petit oui-non. Un oui-non avec un petit Lenormand après. Ah ben, écoutez, il est là, donc je vais prendre mon Fairy Tale Lenormand, que je croyais avoir perdu. D'ailleurs, il est ici, qui a aussi un petit peu dans ses ambiances, qui est magnifique, mais moi je ne sais pas m'en servir, parce que le monsieur et la madame sont dans le même sens. L'arbre, vous voyez, il a aussi j'adore, il est magnifique, ce petit Lenormand, il est magnifique, c'est vraiment dommage que... Bon. C'est vraiment dommage. J'aime beaucoup celui-là. Allez, on y va avec notre saint du jour. Notre saint du jour. J'ai mon chien derrière moi, donc je ne sais pas trop bouger. Oscar, bien sûr. Oh. Je vous dis qui c'est, mais on va pas les... Nous avons Saint-Yves.
Nous avons Saint-Fiacre. Et Saint-Expédite. On va donc du coup... Donc les 3 cartes plutôt pour l'amour, les 6 cartes ici plutôt pour la vie active et professionnelle. Enfin, mais ça peut être aussi par rapport à l'amour aussi. Nous avons Sainte-Zite. Sainte-Zite. Voilà. Alors, cette carte symbolise le don généreux, qu'il vienne du ciel, de la terre ou d'un individu. Sainte-Zite, par le miracle qu'elle accomplit en transformant de l'eau en vin pour réconforter les pauvres pèlerins, symbolise aussi le pouvoir que donne la foi en quelque chose. Elle met en évidence la notion de service. En divination, cette carte indique que le sujet est satisfait de son sort, quelle que soit sa position sociale. Bien que modeste, il finit par imposer le respect. Sur le plan financier, le sujet aura toujours ce dont il a vraiment besoin. La voie indiquée est une voie de bénévolat. Sainte-Zite est la patronne des serveuses. Oh, oh, je ne savais point. On l'a déjà sorti, mais je ne savais plus. Voilà, Sainte-Zite, Sainte-Zite. Alors, on y va, les amis. Toi, je te retourne parce que sinon, on ne fait pas voir. Je vais mettre mon jeu là, sinon j'ai oublié de faire le oui, non. Alors, on y va avec... Je retourne les cartes et puis... Oh, on commence fort. Nous avons les amoureux, les amoureux. Nous avons la Queen of Wands, la reine des bâtons, la reine la plus sexuelle. Toute la reine du tarot de Marseille. Du tarot. Le magicien, ben voilà. Le magicien, ok. Bah écoutez, du sexe, de l'amour, d'un nouveau départ. Oh, oh. Un choix, en tout cas, les amoureux, c'est aussi le choix. Le 6 d'épée, ok. Oh, oui, changement ici. Changement, je vais vous remarquer un petit truc, regardez. Et les petits chats, ils font un petit cœur avec leur queue, là. Vous voyez? C'est Mimi, ah oui. J'ai tout Mimi. L'hiérophante. Voilà. Ok. Et le 3 de Pentacle. Voilà. Donc ici, on peut déjà voir qu'il y a un choix qui va se faire. Il y a un choix qui va se faire. Alors c'est peut-être par rapport à l'amour, peut-être aussi par rapport à quelque chose que l'on aime vraiment, mais en tout cas, vous allez faire un choix. Il y a quand même une notion ici de... Il y a quand même une notion d'engagement, oui. Donc vous allez faire un choix, vous allez vous engager avec la reine de bâton. Vous allez... peut-être vous allez user de séduction, pour pouvoir arriver à ce que vous désirez. En tous les cas, vous allez arriver à ce que vous désirez. Alors, peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à autre chose, d'accord? Parce que vous avez ici, vous allez avoir toutes les cartes en main et vous allez pouvoir commencer quelque chose de nouveau ou faire ce que vous devez faire. Voilà, vous aurez tout en main. Donc ici, c'est vraiment du nouveau, quoi, ici. Du nouveau, on commence quelque chose, on met en route quelque chose, on a tout en main pour pouvoir commencer ce que l'on doit commencer.
Maintenant, on prend conscience aussi, ici, le 6 d'épée, on part avec les leçons apprises du passé, peut-être. On s'en va avec ce que l'on sait. On a appris des choses, on plie bagage et on s'en va. En fait, ici, on est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. Ça veut dire qu'il y a vraiment un changement qui va se produire ici. Vous allez faire des choix. Alors, il est possible que vous fassiez un choix par rapport à l'amour, mais aussi pour autre chose. Il y a un choix que vous allez faire. L'hiérophante. Donc, l'hiérophante, c'est une personne qui va nous transmettre. C'est quelqu'un qui est spirituel, c'est quelqu'un qui enseigne. Donc, on a encore des choses à savoir. Ou on va apprendre aux autres quelque chose. On va peut-être apprendre aux autres. C'est peut-être nous qui allons enseigner. Oui, on a le 3 de Pentacle. Donc ici, le 3 de Pentacle, ça veut dire qu'on travaille en équipe. On travaille en équipe, on travaille fort, on travaille dur. Je pense que ici, voilà. Ici, il y a un nouveau début, un nouveau départ par rapport à un choix qui va se faire. Vous allez faire le choix de laisser tout derrière vous. Peut-être par amour aussi. Aussi par amour. Donc il y a une reconstruction qui va se faire. Une construction peut-être aussi. Quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez aussi partir, à mon avis, oui, avec les leçons apprises du passé. Oui. Peut-être que vous allez vraiment partir avec les leçons apprises du passé. Et peut-être vous apprenez encore, mais peut-être aussi vous allez pouvoir apprendre, vous, à d'autres personnes, ce qu'il vous est arrivé, pour ne pas que ça leur arrive. Donc il y a ici de l'information, de l'enseignement, d'accord, que l'on reçoit ou que l'on donne. Et puis ici, je vois qu'on travaille fort, on travaille en équipe. Voilà, on est vraiment dans la notion ici de travail assidu, de travail d'équipe. Ça nous parle aussi de talent, d'être minutieux quand on fait quelque chose. Oui, comme dirait Hercule Poirot, ordre et méthode. Voilà, ordre et méthode. On est minutieux. Et ici, vraiment, il y a quelque chose de nouveau qui va s'offrir à vous. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez quitter, ça c'est sûr. Peut-être que vous allez terminer. Vous allez terminer une histoire, vous allez terminer une formation, vous avez terminé un emploi. Vous avez terminé les études, vous allez pouvoir maintenant enseigner peut-être. Vous allez peut-être enseigner. Ou, j'allais dire ou soigner, parce que ici, surtout avec cette carte qui parle vraiment de quelque chose de spirituel, on est dans notre introspection, enfin on est dans un lâcher prise, et je pense que peut-être qu'aujourd'hui vous allez être capable de lâcher prise, et du coup vous allez pouvoir travailler dur, en équipe, avec d'autres personnes, accepter peut-être aussi de travailler avec d'autres personnes. En tous les cas, de toute façon, ici, à la base, il y a quelque chose que vous allez choisir, une personne, ou vous allez faire ça pour une personne, par amour, d'accord? Peut-être par amour, vous allez peut-être quitter votre région, que sais-je. C'est pas vraiment ça, mais peut-être, comme c'est général. Donc, vous allez quitter quelque chose pour commencer autre chose. De toute façon, vous allez réussir, parce que, voilà, moi, je le ressens vraiment bien. Vous avez toutes les cartes en main. Et nous avons aussi, donc, voilà, vous avez tout en main pour pouvoir enseigner, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau, pour pouvoir bâtir quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment tout en main. Voilà.
Donc je pense qu'ici, cette journée va être une journée peut-être de, tout simplement, on va faire son choix. Ici peut-être, on va faire un choix, le choix de... En fait, ce sont toutes belles cartes finalement, on va dire la plus moche, on pourrait dire, c'est celle-ci. On part vers d'autres horizons, on est capable de quitter tout pour aller vers d'autres horizons. Donc, je pense que ce sera bien réfléchi et bien mûri. Bien réfléchi, bien mûri, pour pouvoir vraiment avancer. Mais vraiment, il y a quelque chose qui va se passer. Probablement aujourd'hui, si ce n'est déjà fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous allez être dans la certitude qu'il faut que vous changiez pour un mieux. Ce sera pour un mieux, de toute façon. Hein. D'accord? Donc ça, c'est un peu l'aspect, peut-être aussi par rapport à l'amour. Parce que je ne sais pas les cartes que je vais avoir là. C'est la première fois que j'utilise ce jeu, donc on va voir. Facciamo le corone. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si je parlais italien l'autre jour dans un... J'ai vu le commentaire, mais j'ai pas répondu, j'ai pas eu le temps. Je parle italien. Oui, je suis mariée à... J'ai été mariée à un Calabré, n'est-ce pas, pendant 13 ans. Donc, à force, on commence... Enfin, on comprend. Mais j'avais été quand même au cours, etc. Donc oui, je parle, mais plus le Calabré que l'italien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour l'amour. Méditation pour la créativité. Méditation for creativity. Donc, méditation pour la créativité. Ok, donc ici, on pense pour créer quelque chose. D'accord? Par rapport à l'amour. On va voir après. Oh, on médite encore ici. On médite pour la clarté. Pour clarifier certaines choses. Décidément, on médite, on médite, on médite. Et là, on médite aussi. Hein? On médite aussi. Donc, il y a vraiment de la réflexion ici. Hein? De l'introspection. Oh oui, hein? Je vous montre déjà ces deux-ci. Donc, vraiment, il y a de l'introspection, de la méditation pour la créativité, pour la clarté. Alors, normalement, c'est celle-ci qui s'est posée, puis l'autre qui est tombée dessus. Donc. Oh! Entrer dans la passion. Entrer dans la passion. Donc ici, vous allez vraiment... Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez... Alors, la passion, oui, c'est l'amour. En principe, ici, donc les 3 cartes, ici, c'est pour l'amour. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui va se passer aussi, qui va pouvoir vous apporter la passion. Mais ici, on dit c'est c'est le personnage qui entre dans la passion ici de la musique, par exemple. Il pourrait s'agir de quelque chose comme ça aussi, si l'amour ne vous parle pas, si ces 3 cartes ne vous parlent pas. Mais en l'occurrence, c'est principalement la passion amoureuse. Donc, on crée quelque chose. Oh, j'adore, il y a les petits chats et le petit chien qui sont aussi, eux, dans la création. Oh, j'adore. Mais ce jeu, il est vraiment magique. Live into passion. Donc, oui, on entre dans la passion. Ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va... Je vais voir l'autre, hein, parce que... affirmation... Ah, ici, on accepte son sort. On accepte son sort. Voilà. Donc, elle a mis son balai à l'envers, elle. Ah non, elle est assise comme ça. Ah oui, elle est assise comme sur une chaise. Pardon. Donc, ici, on accepte son sort. Mais écoutez, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que certaines d'entre vous, vous êtes hésitants ou hésitantes par rapport à une histoire d'amour.
Alors peut-être par rapport à une histoire d'amour, par rapport à la manière dont on vous parle, dont votre partenaire vous parle, femme ou homme. Et je pense qu'il y a un travail aussi, parce que là ça peut être pour un métier, mais aussi autre chose. Mais ici il y a quand même un travail assez dur que vous allez faire, avec aussi l'introspection. Vous allez vraiment essayer de voir si oui ou non vous devez rester peut-être dans cette situation. Ici on nous dit accepter son sort. Ok, mais moi je pense que cette carte, alors peut-être que j'aime pas ça, cette carte, elle est plutôt, je la trouve plutôt négative. Accepter son sort, c'est comme on dirait que j'ai pas le choix. Alors que vous avez justement le choix. Justement, vous avez le choix. On a l'enfant. Bah écoutez, ici, peut-être que vous n'avez pas le choix de recommencer. On a l'enfant. Donc, on n'a pas le choix, on doit recommencer ou on doit commencer quelque chose. Donc, vous allez aller créer, vous allez créer quelque chose de nouveau. Vous avez médité pour cela, ou vous allez méditer. Mais vous allez prendre parti, on va dire, pour vivre votre passion, peu importe laquelle, d'accord? Il faut que ça vous parle. Donc, on va vivre avec cette passion. Donc, vous allez peut-être devoir accepter la situation parce qu'en fait, bah, tout simplement, on crée quelque chose. Il y a vraiment, c'est vraiment, voilà, on a vraiment la création, la méditation, la passion, et ça rime toujours en on. Les bâtons, la clarification, et l'enfant. L'enfant. Donc l'enfant, si c'est un nouveau début, c'est un nouveau départ. Ah oui, il est possible aussi pour certaines personnes, il est possible que vous acceptiez votre sort par rapport à un enfant. Peut-être que par rapport au fait que ce sera le dernier, ou vous ne pouvez plus en avoir, vous ne pouvez pas en avoir. Donc ici, il y a quelque chose à accepter. Et donc, peut-être que vous allez vous résigner. Voilà, je ne fais pas d'autres enfants, ou je ne fais pas d'enfants, tout simplement parce que il y a peut-être des risques génétiques, que sais-je. Donc, je ne vais pas faire d'enfants. Mais peut-être l'enfant est quand même sorti ici. Donc, il est possible que on réfléchit à autre chose pour construire quand même sa famille. Pour être... mais c'est très très fort réfléchi, d'accord? On a beaucoup réfléchi et on est solide, on est amoureux, on est solide, on est un couple, ou enfin on est solide assez pour pouvoir justement prendre des décisions, parce que c'est notre passion, c'est vraiment ce pourquoi on vit. Si vous vivez par exemple pour vraiment avoir un enfant, mais que vous n'y arrivez pas, d'abord, ben, évidemment, vous y pensez tout le temps, donc on n'y arrive pas. D'ailleurs, il y a combien de personnes qui adoptent et puis qui tombent enceintes par après? Ben oui, c'est parce qu'elles n'y pensent plus, tout simplement. Voilà. Accepter son sort. Voilà, ça c'est pour certaines personnes, ça pourrait... j'ai pris un exemple parmi des milliers d'autres. Mais voilà. Donc, vous allez peut-être accepter votre sort. Moi, en fait, quand je viens de lire les cartes, j'avais en tête, j'accepte mon sort, je suis pas bien dans mon couple, mais j'accepte, tant pis. Mais là, non, c'est pas ça, c'est... J'accepte mon sort, ça veut dire, j'accepte de pouvoir faire autre chose dans ma vie, ne plus essayer d'avoir ça. Essayer, voilà. Vous allez tout simplement accepter votre sort et commencer quelque chose de nouveau, qui est peut-être... Alors voilà, quelque chose de nouveau, c'est l'enfant, évidemment. Alors ça peut faire partie de...
Je réfléchis. Ici, c'est aussi une prise de conscience. Le magicien, d'accord? C'est une prise de conscience. Oui, je vais dire, voilà, vous avez pris conscience que peut-être vous avez été malheureuse vraiment jusque-là, ou malheureux, beaucoup, beaucoup, parce que vous ne pouviez pas aller dans votre passion. Vous ne pouviez pas, tout simplement. Donc, là, aujourd'hui, vous êtes prêt à l'accepter, que ce soit une maladie, que ce soit... Voilà, je ne sais pas, accepter qu'on a un problème de santé alors qu'on ne voulait pas y croire. Mais là, on va arrêter de faire l'autruche, on accepte. Mais enfin, oui, pourquoi pas. Et de toute façon, ici, c'est l'amour qui sauve tout. Pour moi, c'est l'amour ici qui va sauver tout. Alors, si vous êtes seul, moi, oui, si vous êtes seul, peut-être on vous demande encore de réfléchir, peut-être que c'était pas encore le moment, mais j'ai bien l'impression quand même que il va y avoir quelque chose, au lieu d'accepter, oui, vous allez peut-être accepter votre sort en disant, de toute façon, voilà, je trouve personne, ben, tant pis, voilà. Et puis du coup, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer et qui va certainement être un nouvel amour. D'accord? En tout cas, il y a un choix qui va se proposer à vous. Donc, voilà. Elles vont bien ensemble, ces trois cartes. J'adore le ferry. Bon, écoutez, on va maintenant faire le oui ou non. Alors, il faut que l'anneau sorte pour que ce soit oui. Et il faut que la croix. Que la croix sorte pour que ce soit non. Alors, on va bien mélanger. Alors, vous posez votre question, qui est une question fermée, qui demande pour réponse oui ou non. Regardez, je vais peut-être vous montrer quand même. Ouais, je vous montrerai après, parce que s'il y en a qui sont pressés. Donc là, j'ai pas le oui ni le non, hein. J'ai les oiseaux et le consultant. Parce que si je fais sur mes cartes, ça va pas aller. Consultant et les oiseaux. On va parler avec son mari, on va avoir des discussions avec son conjoint. La lune, la lune et la cigogne, un enfant en grossesse, une petite fille, et voici la madame, qui est dans le même sens que le monsieur. Elles sont sublimissimes ces cartes, mais voilà. Allez, on y va. Je vais remélanger comme ça pour s'il y en a une qui tombe, pour avoir quand même plus de chance. 2 qui sont tombés là, qui sont le mont, donc ce n'est pas oui ni non. Nous avons les souris. Oh! Et on a la croix. Donc elle est tombée. La croix est tombée, donc c'est non. Voilà. Mais il vaut peut-être mieux que ce soit non. Voilà. Voilà mes amis pour... Oh! J'ai oublié de lire mon petit ange. Je dois le faire avant ça. Dis donc. Bon, j'ai la carte encore une fois de truc qui est au milieu du bazar. Oui, vous avez compris ce que je voulais dire. Allez, ici, un petit message de guidance angélique. Archange Sandalphon,
J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Waouh! Que du bonheur! Que du bonheur! Voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine. Et puis, on va regarder pour ceux qui restent, les retardataires. On va regarder, je vais vous montrer donc la carte de la consultante. Elles sont magnifiques, moi je trouve, ce jeu je l'adore. Mon Dieu, je l'adore, mais ça n'est pas possible. J'ai déjà essayé plein de fois, mais c'est pas possible. Comment voulez-vous faire un bon tirage avec... Par contre, celui-ci, je trouve qu'il louche. J'ai rien contre les personnes qui louchent, mais je trouve que... je sais pas. Des beaux yeux verts quand même. Magnifiques. Elles sont... Voilà, des coiffures. On a les ailes là derrière. Je sais pas si vous voyez. Elle est trop trop belle. Ce sont vraiment des magnifiques cartes. Donc, est-ce que j'ai moi là... Mais non, j'ai pris l'ours. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, voilà, la consultante. Et le consultant. Je vais essayer, il faudrait que j'essaie de trouver le truc, mais comment voulez-vous que je fasse? Si vous avez le truc pour me donner... Regardez. Donc là, ils ne se regardent pas. On peut même dire, pas dire, même s'ils sont sur une autre ligne, ils regardent tous les deux dans le même sens. Donc... Et là, pareil. Ils regardent tous les deux dans le même sens. Il aurait fallu que... Franchement... C'est tellement dommage. Enfin, c'est comme ça. Je ne changerai rien. Je peux la regarder. J'arrive pas. Je cherche. Hein, je me dis comment est-ce que je peux interpréter le fait qu'il soit en face ou le fait qu'il soit dos à dos. C'est important dans un tirage. Moi, je vois pas. Si vous pouvez m'aider, comment est-ce que je peux faire de dire que là, ils vont dans le même sens? Comment est-ce que je peux faire pour voir s'ils se regardent ou pas? J'aimerais bien savoir. Si vous utilisez ce jeu, comment est-ce que vous faites, vous? Comment est-ce que vous vous en servez? Moi, je sais pas. Comment se servir de ça, franchement? J'aimerais tellement le savoir. J'avais pensé faire... c'est pas possible. Les imprimer. En imprimer une. Ça sert à rien. De toute façon, j'aurai la pression qui sera pareille. Ouais, je sais pas. Bon. Donc, on va s'en servir en oui ou en non. Hein. Ou même... C'est même un tirage de 9 cartes, par exemple. Même un tirage de 9 cartes, par exemple. Ben, si je tombe avec ces deux personnages, je suis foutue. Je ne sais pas l'interpréter. Voilà, voilà. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, j'espère que nous aurons de la neige à Noël. Bisous, bisous.